Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandini. C'est une mauvaise nouvelle, les tarifs bancaires vont augmenter en 2016 et même fortement augmenter. Une hausse en grande partie due aux fameux frais de tenue de compte. 70% d'entre nous sont concernés. Pourtant, on n'est pas au courant de ces augmentations. On va en parler avec Guillaume Clavel. Bonjour. Vous êtes président de panorabank.com, comparateur de banques en ligne. D'abord, essayons d'être précis. Qu'est-ce qui va augmenter en 2016 du côté des banques ? Alors, pour ce qui est du fonctionnement des comptes courants, le compte courant, ça coûte à peu près 190 € par an aux Français en moyenne. Un tiers, c'est la carte bancaire, qui va augmenter de 1,4%, c'est-à-dire largement au-dessus de l'inflation. Deuxième chose, le deuxième tiers des frais, c'est les frais de découvert, qui vont rester stables d'une année sur l'autre. Et dans les autres frais, dans le dernier tiers, on a des frais qui vont augmenter très fortement, c'est les frais de tenue de compte, et qui sont en partie compensés par une bonne nouvelle, où on voit les frais d'abonnement, de gestion de compte sur Internet qui, eux, vont baisser. Pourquoi les frais de tenue de compte augmentent ? Il se passe quoi ? Il se passe que les banques, elles ont besoin de protéger leur rentabilité. Mais elles vont bien, leurs banques ? Alors, les banques, elles sont quand même dans des contraintes qui sont réglementaires. On leur oblige de consigner leurs fonds propres, on limite certains frais par la loi, etc., etc. Les taux d'intérêt très bas coûtent cher aux banques, puisqu'ils ont toutes les agences dans lesquelles ils collectent des fonds, et ils n'arrivent pas à rentabiliser les dépôts à vue. Et puis, beaucoup de gens se sont mis à renégocier leur crédit. Donc, les banques, elles ont besoin de consolider leur compte d'exploitation. Mais la hausse est énorme, parce que j'ai vu, vous avez fait une enquête visiblement, et la hausse moyenne annuelle des frais de tenue de compte serait de 77%. Alors, globalement, en France, il y avait un Français sur deux qui payait des frais de tenue de compte en 2015. Il va y avoir un Français sur 8 qui va les payer en 2016. Et puis, les banques qui sont arrivées... Donc, moins. Si, il y en a un Français sur deux. Il y a 8 Français sur 10, excusez-moi. Ah, pardon. Excusez-moi. Un Français sur 2 et 8 Français sur 10, excusez-moi. On va avoir essentiellement la BNP et la Société Générale qui ont tapé dans le haut de la fourchette. LCL qui a annoncé juste en semaine dernière, qui pour l'instant n'a pas augmenté, mais qui va augmenter à partir du mois d'avril. On a des caisses comme le Crédit Mutuel qui ont augmenté leurs frais de tenue de compte de 0 à 24 €, mais qui ont diminué leurs frais de gestion sur Internet. C'est pour ça que c'est compliqué de s'y retrouver. C'est une espèce de grosse pagaille et on a du mal à s'y retrouver. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir au milieu de tout ça ? Est-ce qu'il y a une solution ? On parle beaucoup des banques en ligne, par exemple. Est-ce que les banques en ligne, c'est la solution ? Est-ce qu'il faut quitter sa banque pour aller sur une banque en ligne, une banque qui n'a pas de guichet, et tout le monde nous explique régulièrement que c'est la panacée ? Alors, c'est vrai que les Français, ils ont un comportement. Il y a un tiers des Français qui ne va jamais dans son agence. Il y a un Français sur deux qui dit « j'ai pas besoin de conseiller personnel ». Les gens sont de plus en plus autonomes. Ils sont de plus en plus habitués à gérer, à prendre un voyage, un billet, etc., etc. Ils consultent leur compte sur Internet, ils appellent leur banque au téléphone plutôt que d'aller voir leur conseiller en agence. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont un comportement avec leur banque traditionnelle, comme s'ils étaient dans une banque en ligne. Mais les Français sont extrêmement peu mobiles en termes de changement de banque. Mais parce que c'est compliqué, parce qu'on se dit qu'il y a des tas de RIB envoyés partout, il faut changer ses prélèvements de tous les côtés pour l'électricité, le gaz, l'eau, etc. Et on se dit on va jamais s'en sortir, quoi. C'est pour ça paraît très compliqué de changer de banque à chaque fois. C'est pas très simple, mais c'est beaucoup plus simple que ce que ça a été. La banque d'accueil, la banque dans laquelle vous allez aller, va vous donner un service de mobilité bancaire, va vous assister dans toute cette démarche. La loi Macron prévoit qu'en 2017, vous n'aurez plus qu'une chose à faire. Vous verrez votre banque d'accueil, vous lui donnerez mandat pour faire que toutes les opérations automatiques qui sont sur votre compte courant dans l'ancienne banque soient rapatriées sur votre nouvelle banque. Et vous n'aurez plus rien à faire. Et on n'aura plus rien à faire. Et ça, c'est à partir de quand ? 2017, si les banques arrivent à se mettre d'accord sur les modalités. Ce qui est certain, c'est que là, on va avoir 200 millions d'euros sur l'augmentation des frais qui vont quitter la poche du consommateur pour entrer dans la poche des banques. Et moi, je suis toujours assez stupéfait de voir que les Français sont relativement peu mobiles. La mobilité bancaire en France, elle est très faible. Donc vous nous dites bougez, comparez et allez voir d'autres banques. Je dis la meilleure banque pour Monsieur Dupont n'est pas la meilleure banque pour Monsieur Durand. Quand on a un service, on a un prix à payer. Moins on a de services, moins on a de prix à payer. Le compte nickel, par exemple, c'est un service de proximité dans les tabacs, c'est pas tout à fait un compte en banque. Le compte nickel, c'est quoi ? C'est ce qui se fait dans les bars tabac, c'est ça ? Exactement. Vous avez une carte, vous avez la possibilité, vous n'avez pas de découvert, vous n'avez pas d'offres complexes avec des assurances vie, des livrets, etc. Vous n'avez pas de crédit immobilier, des choses comme ça, mais vous avez la possibilité de trouver, quand vous êtes autonome,
il faut trouver la banque qui convient à vos besoins. Donc ça veut dire comparer, aujourd'hui c'est ce que vous dites, comparer, regardez précisément ce dont vous avez besoin et à partir de ce moment-là, vous pourrez peut-être changer de banque. Mais globalement, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent les banques en ligne, c'est plus intéressant? Les banques en ligne, c'est beaucoup plus intéressant pour les gens qui sont autonomes et qui sont habitués à ce que Aller c'est sur qu'Internet. Internet. À partir du moment où vous voulez avoir une agence parce que vous avez peur de quelque chose, etc., etc. Et les banques en ligne, elles développent de plus en plus d'offres avec de l'épargne, des assurances vie, du crédit immobilier, etc., etc. Mais il n'y a pas besoin d'être sans arrêt sur Internet quand on a une banque en ligne. En fait, finalement, on a juste ses relevés, etc. Il n'y a pas besoin d'être un grand pro d'Internet pour avoir une banque en ligne. Pas besoin, vous avez votre appli mobile, c'est extrêmement facile. C'est beaucoup plus facile d'avoir une banque en ligne que de faire des opérations complexes comme de faire des voyages avec des correspondances dans le monde entier. Et toutes les banques en ligne sont globalement moins chères que toutes les banques physiques. Toutes les banques en ligne sont globalement moins chères que toutes les banques physiques. Donc c'est on normal. a intérêt à changer. On a intérêt à changer quand ça correspond aux besoins qu'est le vôtre. Il y a beaucoup de gens qui se comportent, comme je vous le disais, avec leur banque traditionnelle comme s'ils étaient dans une banque en ligne, mais ils se disent j'ai besoin d'une agence parce que si je veux un contrat d'assurance vie, si je veux un crédit immobilier, si je perds ma carte, si j'ai un problème, etc., je veux pouvoir parler à Mme Duchemin. Donc en gros, si vous faites partie de ceux qui ne vont jamais dans leur agence aller dans une banque en ligne, sinon c'est vrai que c'est important d'avoir ce contact si vous y tenez et ça vous ne le retrouverez pas ou forcément. alors vous allez dans voir une votre banque en banque, vous lui dites je veux ça, ça et ça, et si vous êtes bon client, vous pouvez négocier. ligne. Mais il faut être bon client. Bah oui. Bah oui, Ouais, bien bon sûr. client, ça veut dire être jamais à découvert. Non, Ça veut dire avoir beaucoup d'argent. Non, ça veut dire être potentiellement un client qui est fidèle, qui va progressivement avoir de l'épargne, qui un jour va emprunter de l'argent pour acheter une voiture, qui un jour va emprunter de l'argent pour acheter sa maison, etc., etc. Merci beaucoup Guillaume Clavel d'avoir été avec nous, président de panorabank.com, comparateur de banque en ligne. Merci beaucoup. D'avoir été ce matin en direct sur Europe 1. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.